on peut dire qu'il y a une vraie rupture, qu'il y a eu la fin d'un cycle. Et comme la tétralogie du monstre était aussi en rupture avec tes précédents livres, en fait, on peut dire que tu fais des livres contre les autres, que tu as besoin de brouiller tes repères pour te retrouver, peut-être. C'est Bachung qui disait ça, je fais un album contre les autres. Oui, parce que j'ai besoin de brouiller mes repères, on peut l'appliquer à tout créateur, en fait. Bah, je pense créateur qui est un peu lucide et qui n'a pas envie de peut-être de tirer sur une espèce de système. Oui, c'est vrai, c'est vraiment ça. De toute façon, le sommet du monstre, je l'ai fait en réaction, je l'ai fait dans un moment de colère. Enfin, c'est une colère qui a mis du temps à s'installer avec la guerre en Yougoslavie. C'était les années 90. Donc moi, en 95, je me suis dit, je vais faire un truc sur cette guerre et ça va... et ça a donné le sommet du monstre. Évidemment, comme toujours, moi, j'aime bien projeté dans un livre relativement proche. J'avais absolument aucune envie de faire un livre réaliste sur la guerre en Yougoslavie. Enfin, c'était une aberration. C'est le rôle des journalistes, c'est pas le rôle des auteurs, peut-être. Je sais pas. Je me sentais pas la force ni l'envie de faire un truc réaliste sur cette guerre. Donc j'ai fait cette espèce de délire un peu prospectif qui a donné lieu à des visions futuristes dramatiques et qui sont vérifiées en partie, malheureusement. Tu penses au 11 septembre. Au septembre que tu avais anticipé oui, malheureusement, et en même temps, dans un ouvrage. J'ai pas vu ça dans le mar du café ou dans une boule de cristal, c'est que simplement, en réfléchissant à un contexte, en voyant les talibans, ces étudiants en religion en Afghanistan commencer à faire parler d'eux, mais de quelle manière? Je me suis dit, et si le monde qui était en perte de repères, qui n'avait plus ce manichéisme qui lui sied si bien, à savoir communisme contre capitalisme, le communisme était mort en 89, donc là on était face à la naissance d'une force d'opposition à l'Occident, religieuse. Et moi, évidemment, j'ai mélangé les trois religions monothéistes pour ne pas taper sur une seule de ces religions, sur la seule religion de l'islam. Donc, en forçant le trait, en imaginant un talibanisme radical, complètement fou, en forçant ce trait, malheureusement, on arrive à prévoir des choses. Être visionnaire, finalement. Exactement. Alors, donc voilà, on ne va pas faire trop long là-dessus, mais... donc ça a été beaucoup de travail, du temps. J'ai fait un film aussi en même temps. Enfin bon, mais quand même c'était lourd, même sur le plan technique, la peinture, peinture acrylique. Au niveau de la méthode, c'était radicalement différent d'Animal, évidemment. Oui, donc c'était assez lourd. Et à la fin de 4, donc du dernier volume, j'ai eu un vrai besoin d'oxygène. Je me suis dit, je vais faire quelque chose de léger. Alors évidemment, l'idée de la catastrophe climatologique, je me suis dit, c'est pas terrible comme légèreté, mais c'est pour ça que j'ai écrit ce texte de prologue en disant, je parle de l'après. Et l'après, tout espoir est permis, puisque finalement, on va s'en sortir, on va reconstruire. Donc voilà, je suis parti sur cette idée-là. Et donc cette idée, entre guillemets, légère, était forcément liée à une expression légère, graphique, quelque chose de simple, de pur, à savoir le dessin tel qu'on le pratique tous, on l'a pratiqué à l'école des Beaux-Arts ou ailleurs, mais qui est tel que le pratiquaient les grands artistes de Lascaux et de la préhistoire. Donc c'est le dessin pur, donc j'ai eu envie de retrouver ces sensations. Cette fraîcheur, en fait. Et voilà, c'est comme ça que je suis parti sur cette technique-là. Alors techniquement, c'était des feuilles de papier gris que tu as eu beaucoup de mal à trouver, paraît-il. Non, je les ai trouvés. J'ai trouvé ce papier, j'ai trouvé formidable. J'ai commencé à travailler dessus. Puis au bout d'un moment, j'avais plus assez de stock, donc j'ai été recommandé un stock supplémentaire. Et là, on m'a dit que le papier était arrêté, le fabricant ne le faisait plus. Donc un peu de panique. Quand j'avais fait 16 planches, l'équivalent de 16 planches. Donc j'ai réussi à retrouver des stocks ailleurs, enfin je me suis démerdé, et voilà, j'ai réussi à... Ce qui veut dire quelque chose sur le travail de dessinateur aujourd'hui, le fait qu'on ait du mal à... Oui, non mais ça c'est... pas que l'eau qui manque, il y a aussi... C'est terrifiant, ce qui est terrifiant c'est que moi je suis tout à fait ouvert aux nouvelles technologies, donc vive l'ordinateur et vive Photoshop, mais il y a quand même un petit problème, là, il ne faudrait pas que tous les magasins de Beaux-Arts disparaissent sous prétexte qu'on peut faire maintenant avec un clic l'équivalent de la Joconde.
Enfin, donc là, des feuilles de papier. J'exagère, évidemment. Des feuilles de papier, du crayon noir gras, un peu de rouge, un peu de pastel. Et... Des réaux, donc c'est des réaux, donc du blanc. Le blanc. Alors le papier gris, pourquoi? Parce que ça permet de, avec le blanc, ça permet de valoriser des. En fait, c'est purement et simplement une envie technique, un plaisir de dessin. Et alors, ce qui est marrant, c'est que il y a eu quelques réactions, évidemment, déjà maintenant sur l'album. Il y a des gens qui considèrent, qui croient que c'est parce que je voulais que ce soit triste, et que je voulais que ce soit dramatique, encore une fois, que j'étais dans le pessimisme terrifiant et que donc je faisais dans le gris. Mais non, pas du tout. C'est pour permettre au blanc d'exister. Oui, puis c'est pas non plus un livre pessimiste. Il y a quand même, enfin, il est nihiliste. Il est drôle. Parce moi, je trouve que c'est assez drôle en fait. Il est drôle. Il est nihiliste parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de citations. On cite Nietzsche, Sioran. Il y a même un personnage qui a un bonnet avec marqué nihiliste dedans. Mais il y a quand même cet espoir. Il y a l'humour qui est apporté par l'hippocampe et par les... Il y a ces petits personnages-là, et puis même les deux cow-boys qui se suivent sur les chevaux hybrides, ils communiquent, ils s'expriment par citations interposées, mais ces citations, c'est très important. Enfin, pour moi, cette couche de lecture est très importante, parce que pour moi, ce sont deux esthètes qui appartiennent à l'ancien monde, celui qui s'est effondré avec le coup de sang, et qui n'ont plus rien à attendre du prochain. Ils ne veulent plus. Ils sont arrivés à un tel degré de lucidité, de nihilisme, donc, qu'ils jouent avec leur vie, avec une espèce d'élégance extrême. Ils vont s'affronter dans un dernier duel. Donc c'est des balles littéraires, en fait, qui s'envoient. Exactement, et c'est peut-être ce qu'il y a de plus beau, ce qui peut rester de plus beau, je pense. Il peut y avoir des tas d'autres œuvres d'art, bien sûr, mais dans les mots, dans l'esprit, il y a quand même des choses merveilleuses. Et c'est une manière aussi de dire que c'est important, quoi. L'esprit est important, et que les traces que doit laisser cet esprit, ça passe aussi par les mots et par des phrases, des fortes. Alors, ce qui ressort d'Animal, c'est surtout ton amour du western, quand même, en fait. Ton amour du western. Oui, bah là, c'était ça, oui. Ça nourrit, en fait, comment la revision des films, on nourrit... ouais, c'était un prétexte de me suis racheté tout ce qui existait en DVD. J'ai regardé du film comme ça, sans chercher c'est pas l'inspiration que je cherchais, c'était plus une espèce de confort. De se mettre dans une ambiance, peut-être. Oui, voilà, j'avais envie de ça, d'espace, même si, finalement... Il y a relativement peu d'espace, enfin il y a de l'espace dans cet album, mais il y a peu d'images, hein, c'est un choix aussi, c'est pas le choix entre l'écrit et le dessin, c'est de plus en plus radical. Moi je crois que là j'étais au bout de quelque chose, c'est très peu d'images, des grandes images, mais toutes sont extrêmement choisies, sont extrêmement précises. Elles ont, voilà, c'est celles. Elles ont leur utilité, évidemment, quoi. Voilà, donc je voulais pas surdécouper l'histoire. Je voulais que ce soit assez littéraire en plus comme approche. Donc c'est pour ça que les voix off aussi sont très importantes aussi. Mais ça, c'est l'art du montage aussi, peut-être, non? C'est peut-être. Alors là, évidemment, on revient sur l'expérience des films, mais j'imagine que forcément, quand tu parles des images utiles ou inutiles, ça vient aussi du cinéma, forcément, non? Oui, mais c'est en même temps. Oui, mais la bande dessinée aussi a cette narration. Oui, mais en même temps, faut pas. C'est peut-être le fait de faire des films m'amène à me dire, mais il faut pas que la bande dessinée ressemble au cinéma. Alors, très souvent, des dessinateurs essayent de faire comme au cinéma, de surdécouper, de découper une action, etc. Faisant des films de temps en temps, j'ai pas envie de tomber dans ce travers-là, donc je préfère aller vers quelque chose de plus, je sais pas, novel, graphic novel, ou je sais pas comment on peut appeler ça. Roman graphique. Roman graphique, mais évidemment, le choix de l'image devient très très important.